La loi est bonne pour nous parce qu'à travers la loi, on peut rencontrer Jésus. C'est-à-dire, la loi est comme une chose que nous devons bénéficier pour un moment. C'est-à-dire, chaque chose que Dieu a donnée pour nous a son rôle. Donc, lorsque cette chose joue son rôle exactement, ça devient une bonne chose. Dieu n'a pas fait la loi pour faire du mal dans la vie de l'homme. Pour que l'homme puisse rencontrer Jésus volontairement, Dieu a envoyé la loi. C'est-à-dire, ce que Dieu voulait nous présenter, vraiment ce que Dieu voulait nous donner réellement, c'était Jésus. Mais croire en Jésus, ça ne doit pas être une chose qui est obligatoire ou bien involontaire. Pour que tout soit naturel, volontaire, Dieu a permis toutes ces choses. Depuis la naissance de l'homme est mort. C'est-à-dire l'homme est né dans le péché, donc l'homme est séparé de Dieu depuis la naissance de l'homme. Mais l'homme ne peut jamais chercher Dieu, chercher Jésus volontairement, parce que l'homme ne voit pas leur image spirituelle avec leurs propres yeux. Donc Dieu a envoyé la loi pour nous faire connaître notre image spirituelle. À travers la loi. Et donc, celui qui a bénéficié de la loi, il peut voir son visage. Mais son visage qu'il voit, c'est vraiment décourageant. Pourquoi? Il est séparé de Dieu, il est mort. Et puis, il est destiné pour l'enfer. Et à cause de cette raison, l'on commence à chercher la solution volontairement. C'est-à-dire, quelquefois, lorsque nous voyons les enfants, ou bien, même s'ils ne sont pas les enfants, amener les gens à l'hôpital, c'est compliqué, ce n'est pas compliqué. C'est compliqué. Oui, il y a certaines personnes qui aiment l'hôpital, mais la plupart n'aiment pas l'hôpital. Donc, allons à l'hôpital, non. En tout cas, beaucoup de personnes n'aiment pas l'hôpital. Mais à l'hôpital, s'il a découvert sa maladie, depuis ce moment-là, chercher les médicaments ou bien chercher les traitements, chercher la guérison, tout est volontaire. C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai, non? Avant qu'il découvre la maladie, aller à l'hôpital, prendre des médicaments ou bien suivre l'opération, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter facilement. Mais si une fois on a découvert notre maladie, tout devient volontaire. Lui-même, il va se lever pour chercher les médicaments. Lui-même, il va se lever pour suivre les traitements. En tout cas, lui-même, il va chercher tous les moyens pour passer l'opération. Parce qu'il a vu sa maladie. Voici, nous vivons pour l'évangile. Cet évangile, ce n'est pas annoncer la loi. C'est-à-dire, si c'était notre travail, vraiment, notre ministère, c'est un ministère qui détruit l'homme.
qui menace l'homme, qui tue l'homme. Mais notre ministère, ce n'est pas annoncer la loi ou bien enseigner aux gens de respecter la loi jusqu'à leur mort. Ce n'est pas ça. Chaque fois lorsque nous organisons les séminaires, chaque fois lorsque nous prêchons l'évangile, nous voyons la joie des participants. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Lorsqu'ils ont reçu l'évangile, vraiment on voit la joie, la paix qui est dans leur cœur. Mais lorsque Moïse est descendu avec la loi, est-ce qu'il a vu ça? Avant que le peuple d'Israël ait reçu la loi, ils ont dit qu'on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la loi est descendue, ces jours-là, est-ce que la joie était au milieu du peuple d'Israël? Qu'est-ce qui était au milieu du peuple d'Israël? La mort. Combien de personnes étaient tuées? 3000 personnes étaient tuées. Je suis vraiment reconnaissant que mon ministère, ce n'est pas un ministère qui donne l'amour aux gens. C'est un ministère qui donne la vie aux gens. Amen.